Bienvenue déesse. J'aimerais te poser une question. Ne t'arrive-t-il pas parfois d'avoir l'impression qu'il manque quelque chose à ta vie? Certainement, c'est parce que tu ne laisses pas circuler librement ton énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est le carburant de ta féminité. C'est ce qui va te permettre d'être une femme passionnée, une femme créatrice de la réalité qu'elle a envie de vivre. Car être forte dans son sexe, c'est être une femme puissante. Dans le sexe réside l'énergie sexuelle, aussi appelée énergie créatrice, force de vie. Et lorsque tu laisses cette énergie circuler librement, eh bien, tu peux libérer ton plein potentiel. Pense-y un instant. Dans notre sexe réside une force capable de créer la vie. Il n'y a rien de plus puissant que ça autour de nous. Il n'y a rien de plus sacré que cela. Il est donc important à un moment donné de s'interroger sur cet espace, sur son sexe, pour savoir mais comment je peux utiliser cette énergie dans ma vie pour la rendre meilleure, pour la rendre plus belle. Voilà pourquoi notre société sanctionne la femme libre sexuellement, de plein de façons différentes, avec des mots tels que putain, dévergondé. Si par exemple tu t'habilles d'une certaine façon, alors attends-toi à un certain comportement, ne t'attends pas à être respecté. Toutes ces choses sont des moyens pour réprimer ton énergie sexuelle. Alors que les choses soient bien claires, il ne s'agit pas d'un discours contre les hommes, puisque eux aussi sont réprimés sexuellement dans notre société, alors différemment. Mais au final, on arrive au même résultat, donc une fragilité à ce niveau, qui fait que hommes et femmes ont de plus en plus de difficultés à se rencontrer dans la relation sexuelle. Il est donc nécessaire de se reconnecter à cette force de vie, à la laisser circuler librement et la laisser créer ce qui nous importe dans notre vie. N'as-tu jamais eu dans ta vie l'impression que la sexualité n'avait pas de sens profond? Bien sûr, lorsque on fait l'amour, on a du plaisir, on rencontre l'autre. Mais au bout d'un moment, lorsqu'on rentre dans la routine, n'as-tu pas l'impression parfois qu'il pourrait avoir quelque chose de plus que ce que tu vis? Eh bien, ce qui se passe, c'est que nous avons séparé sexualité et spiritualité. Cette séparation enlève finalement à la sexualité sa lumière. Et voilà pourquoi, en tout cas au bout d'un moment, nous avons tendance à vivre la sexualité comme un acte mécanique qui au final mène simplement à une décharge énergétique. Donc effectivement, on se sent relaxé, détendu, mais surtout en tant que femme, nous avons la sensation qu'il manque quelque chose. Eh bien, je te demande d'y penser quelques secondes avec moi. Comment est-il possible que l'acte sexuel qui donne la vie, comment ça se fait que dans cet acte-là, Dieu n'ait pas sa place? Pourquoi a-t-on retiré Dieu de cette action, de cet acte? Quand tu y penses bien, l'acte sexuel permet de créer la plus belle chose qui soit. Alors comment est-il possible que Dieu n'y ait pas sa place? Lorsque l'on accepte de mettre le divin dans la sexualité devient une danse avec l'autre, d'âme à âme. Une danse qui permet de célébrer la vie, d'être en contact avec l'univers, d'être en contact avec quelque chose de plus grand. Et dans cet espace-là, il n'est pas possible de rencontrer la routine. Il y a toujours quelque chose à découvrir, à libérer, à transformer, à célébrer. Dans cet espace, il est possible de rire aux éclats, il est possible de chanter, il est possible de danser.
c'est simplement une célébration. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'invite à redonner à ton sexe sa signification sacrée. Je te propose d'appeler ton sexe yoni. Tu peux aussi l'appeler comme tu le souhaites. Mais ce que j'aime dans le terme yoni, c'est qu'il intègre dans l'anatomie du sexe féminin sa dimension sacrée. C'est un mot qui vient du sanskrit, donc ancienne langue indienne, et qui signifie temple sacré. Yoni signifie sanctuaire, où l'homme et la femme se rencontrent. Est-ce que c'est pas merveilleux? C'est le lieu où sont réunis la mère et l'enfant. C'est un lieu de guérison, de sagesse, de célébration, où a lieu l'union sacrée. Est-ce que c'est pas magnifique? Alors je t'invite vraiment aujourd'hui à te considérer comme une déesse qui a un temple sacré. Et tout dépend maintenant de toi. As-tu envie, comment as-tu envie qu'on honore ce temple sacré? Généralement, on attend d'un homme qui puisse révéler les secrets de notre yoni. Alors, il arrive qu'effectivement, on rencontre des partenaires qui aient ce savoir. Mais généralement, c'est à nous de devoir faire ce parcours, de devoir explorer notre corps, notre yoni, pour pouvoir aussi inviter l'autre dans cet espace, pouvoir lui dire, eh bien, voilà comment je suis, puisque chaque femme est différente. Nous devons inviter l'autre dans notre maison selon nos règles, selon notre fonctionnement et guider pour qu'il sache comment notre corps fonctionne. Mais encore faut-il savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Comment est-ce que j'ai envie de partager cet espace, ce lieu sacré avec l'autre? Je t'invite donc à faire d'abord ce chemin seul d'exploration. Exploration physique, exploration énergétique. Apprends à t'aimer profondément. Et puis vois comment tu as envie d'être traité, comment tu as envie qu'on aime cette part de ton corps. Et puis finalement, ton corps en général. Comment tu as envie que l'autre interagisse avec ton âme, avec ton être. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est ce que j'invite les femmes à faire dans mon séminaire, à explorer. Qui sont-elles dans un premier temps? Et ensuite, comment elles ont envie d'inviter l'autre dans leur espace. J'invite donc à honorer la yoni, à prendre le temps de ressentir sa puissance, à se connecter à cet espace en lui offrant de la présence, de la beauté, en prenant conscience de son pouvoir créateur. Il est aussi important d'apprivoiser les secrets de sa yoni. Très souvent, en tant que femme, nous avons l'impression d'avoir un ovni entre les jambes, de ne pas savoir, mais qu'est-ce qu'on peut faire vraiment avec? Bon, enfin, j'exagère. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, nous avons l'impression que cet espace a encore plein de ressources qui ne sont pas explorées. Donc, je t'invite vraiment à explorer cet espace avec sensualité, avec joie. Prendre réellement plaisir à être en contact avec elle, à faire un avec elle, à être dans les sensations. Je t'invite à libérer ton potentiel orgasmique, à sentir le plaisir. N'as-tu jamais eu envie de te sentir telle une déesse, puissante dans cette vie, fière de toi, pleine de confiance, en interaction avec la nature, avec l'autre, mais aussi la vie? Aujourd'hui, je t'ai montré 3 aspects intéressants, importants à explorer. Bien entendu, il en existe plein d'autres à découvrir. Donc reste avec moi pour les prochaines vidéos et je t'envoie tout l'amour que j'ai dans le cœur.